Bonjour bien-aimés, nous sommes encore très heureux de pouvoir nous revoir dans ces cadres-là du talk show GMC 2021. Vous le savez certainement que Juin la mai de compassion 2021 avec 14 jours et nous sommes au 14e jour aujourd'hui. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Les serviteurs de Dieu sont passés dans ces grands programmes nous nourrir de la bonne parole du Seigneur et aujourd'hui nous en avons deux parmi ceux qui nous ont prêché. Il s'agit, vous vous en doutez, du pasteur Kali Kassinda Lumpungu, qui est l'hôte de ces grands programmes et qui est le pasteur du Centre évangélique francophone Parole éternelle. Nous avons également le pasteur Atoms Bouma, qui est pasteur de l'église Fila, cité d'exaucement. Et nous avons également l'honneur de recevoir sur ces plateaux Maman Nadège, qui est l'épouse du pasteur Atoms. Alors, à mes invités, bonjour. Bonjour. Bonjour, bien Kipela. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Voilà, ça va. C'est la fin. Alors, avant de revenir sur ces grands programmes, nous allons, vous savez que le pasteur Atoms, c'est lui qui a clôturé ce programme par la prédication d'aujourd'hui. Il va nous permettre de pouvoir avoir la synthèse de ce qu'il nous a dit. Pasteur Atoms, vous avez dit en venant dans ce programme, vous aviez deux missions. Lesquelles et est-ce qu'elles ont été remplies? J'avais deux missions. Premièrement, c'est d'aider chacun à découvrir sa destinée et comment justement vivre cette destinée. La deuxième mission, c'est d'identifier ensemble quels sont les ennemis de la destinée. Les ennemis qui peuvent être en nous ou à l'intérieur de nous, qui sont à l'extérieur, qui viennent contre nous. Est-ce que ça a été atteint? Je pense que du point de vue de la matière, j'ai donné suffisamment des bases, suffisamment d'orientation. Et je pense que les seigneurs n'utilisent pas une seule personne pour atteindre tout l'objectif. Hein. C'est un grand travail, des complémentarités que l'Esprit de Dieu fait d'une manière ou d'une autre. Mais je ne pars pas insatisfait. Je pense que ce qui pouvait se dire a été dit. Pasteur Atoms, vous avez parlé des 4 choses, 4 idées pour nous permettre de pouvoir vivre notre destinée. Pouvons-nous les savoir? Ces idées que j'ai développées aujourd'hui, leur objectif, c'était surtout être des grandes sagesses de vie, d'après la parole de Dieu, pour bien vivre sa destinée. Ce n'était pas vraiment, allez, voici ABCD, comment on vit la destinée, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre la destinée? Qu'est-ce qu'il y a derrière? D'abord, on doit savoir que nous, au service de Dieu pour la communauté. C'est Dieu que tu sers, c'est pour la gloire de Dieu, mais tu sers aussi pour la communauté. Il faut aussi se dire qu'on ne pourra pas atteindre l'unanimité. Il faut complètement oublier l'affaire de... Il faut absolument faire plaisir à tout le monde. Et troisièmement, il faut savoir qu'il faut prendre des risques, encore et encore et encore. Et en fin de compte, il faut avoir dans sa tête, quand on vit sa destinée, il faut avoir la conscience de l'éternité, le retour du Christ. On ne peut pas vivre la destinée comme s'il n'y avait pas de ligne d'arrivée. C'est une course. Quand on court, même si c'est un marathon, c'est long. On ne va pas se perdre en chemin en courant. On court pour arriver à un but. Et on doit avoir le but en tête. Et vous avez tenu également à pouvoir rectifier les tirs, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que bien souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on s'est dit, bon, les grands ennemis de notre vie ou de notre destinée, c'est les diables. Mais aujourd'hui, vous venez avec une autre pensée qui est très très importante pour que nous le sachions. Quand vous voyez Jésus-Christ, vous voyez Christ quand il vient, l'apôtre en parle, il dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais quand vous regardez bien toute sa vie, vous dites exactement à quel moment il était en train que de faire ça. Vous vous rendez compte que quand Christ est venu, il a commencé à faire un grand travail de corriger les conséquences de nos péchés qui sont devenus la porte d'entrée de l'ennemi. Son but final, son but ultime, le moment M de sa vie, c'est contre le péché qu'il est venu. Et le jour de sa présentation, son entrée principale, l'homme qui avait la mission de pouvoir dire sa destinée, Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça son but. Christ est venu. Des fois, on veut mettre la responsabilité sur tout le monde, sauf sur la bonne personne. Et la bonne personne, c'est nous avec le péché. La relation que nous avons avec le péché. J'ai voulu aujourd'hui continuer à dire que nous avons un ennemi. C'est sûr et certain. Mais ce n'est pas lui l'ennemi ultime. L'ennemi ultime, des fois, il se promène avec nous. Tout le jour, on doit prendre la décision de le vaincre, de ne pas... Vous savez, quand Dieu arrive, la première scène de conflit sur la terre, on voit, à part l'homme et la femme, après la famille, on voit Caïn et Abel. Et Dieu, au lieu de dire, Abel, je sens que le diable te combat.
les diables étaient, j'allais dire, tout frais à cette époque-là. Il n'y avait pas beaucoup de gens à combattre. Donc, il n'y avait que une petite famille de 4. Donc, s'il y a, on va dire, les liens de combat, tout cela, le diable avait tellement de pression. Dieu ne s'adresse même pas à Satan à ce moment-là. Il dit à Caïn, le péché se couche devant ta porte. Oui. Et ses désirs sont portés vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il dit, en fait, même celui qui tournoie, c'est rien ça. Ce qui est vraiment le nœud du problème, ce qui peut lui donner la force, le pouvoir de vous détruire, ce qui peut détruire réellement votre vie, c'est le péché. Je voulais quand même qu'on puisse tenir compte du fait que les ennemis internes font plus de mal que les ennemis externes. Et pour clore cette première partie et entrer à la synthèse du message d'aujourd'hui, vous avez aussi corrigé ce que nous avons, l'erreur que nous commettons souvent en tant qu'enfants de Dieu, de croire que la malédiction vient du diable. Ouais. Oui, c'est très important de dire. C'est vrai que ça sonne très bizarre, hein, quand on dit malédiction, ça vient de Dieu. On trouve ça vraiment très bizarre. Mais bibliquement, c'est ça. Pour qu'il y ait une malédiction, il faut qu'il y ait un pouvoir, il faut qu'il y ait une sorte d'autorité. Des fois, on donne tellement de pouvoir au diable qu'il n'a pas du tout. Vous savez, si vraiment le diable, c'est lui qui était l'auteur principal de la malédiction, nous serons tous... on n'aurait pas pu devenir chrétiens. Il nous aurait déjà complètement massacrés. En fait, pour qu'il ait un pouvoir de vous. Voyez, je vais vous dire un truc bizarre. Même quelqu'un qui s'est dit, bon, je vais prendre des alliances avec le diable. Parmi les choses qu'il demande de faire, tout ce qu'il demande de faire, il ne dit pas, maintenant que tu veux devenir avec moi, je vais te donner beaucoup d'argent, alors je te demande d'aider les gens dans le monde, de soutenir le faible, d'aimer les gens. Non, il va te dire, il va te demander que de commettre des péchés. Il va encore réduire ton image à zéro. Il va encore te dire, il va te mener dans l'iniquité, le péché, dans les excès. Pour quelle raison? Parce que plus tu pêches, plus il a le pouvoir sur toi. Alors, donc, en réalité, selon l'enseignement biblique, des fois, nous donnons tellement de pouvoir et d'autorité au diable et nous pensons même plus que nous en sommes libres, en fait. J'ai voulu juste nous permettre un peu de nous éveiller sur le fait que Christ a payé le grand prix. Nous ne payons rien. Nous entrons dans la foi dans ce que Christ a dit. Très bien. Amen. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Merci à vous. Je reviens à vous. On va donner la parole à maman Nadège. Bonsoir maman. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Vous avez suivi Juin la Mai des Compassions 2021 un peu de loin et certainement avec l'aide des médias. Et comment vous l'avez suivi? Quelle impression vous avez eue en suivant ce grand programme? Déjà, lorsqu'on parle de destinée, c'est déjà un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je me suis rendu compte que des fois, nous ignorons qui nous sommes. Nous ignorons vraiment qui nous sommes en Christ et souvent, lorsqu'on nous prêche, on nous rappelle que Dieu a déjà un plan. Lorsque nous naissons, nous naissons déjà avec le plan que le Seigneur a déjà conçu pour nous. Parce que souvent, lorsque dans notre marche, les choses ne marchent pas bien, nous avons tendance à croire que c'est comme si Dieu est avec d'autres personnes et pas avec nous. Et pourtant, chacun de nous naît avec une destinée. Dieu, nous ne sommes pas venus par hasard sur terre et nous sommes venus vraiment avec un programme que le Seigneur a fait. Et en suivant Juin la Main de Compassion, on prend encore conscience de cela, que nous ne sommes pas sur terre en touristes. Nous sommes là vraiment pour accomplir une mission et que tout est programmé par le Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas des touristes sur la terre, nous sommes là pour accomplir une mission. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Je reviens à vous également. Alors je me tourne vers l'hôte de ces grands programmes. Bonsoir pasteur. Bonsoir bien-aimé Guipela. Notre papa, nous sommes contents. C'est l'atterrissage. Oui. La première impression. La première impression, c'est de constater que Dieu reste Dieu et qu'il est toujours fidèle. Et quand vous êtes en train de vous préparer à une rencontre comme celle-ci, ce genre d'assises, vous allez vers l'inconnu et vous vous posez la question, comment ça va être? Est-ce que nous allons avoir les moyens nécessaires? Quand on parle de moyens, il y a les moyens matériels, les moyens financiers, mais également les moyens spirituels. Comment ça va être? Comment ça va se passer? C'est vraiment vers l'inconnu. Et par moments, il y a ce côté-là humain qui peut te plonger un peu dans les
questionnements, quelques questions. Est-ce qu'il sera là? Comment ça va se passer? Dieu est fidèle. Amen. Et il nous prend des points A jusqu'à ce que nous puissions arriver au point Z. Et quand on finit le programme aujourd'hui, je réalise que Dieu était là et qu'il a maîtrisé, les choses. En fait. Amen. Pasteur, le thème de ces grands rendez-vous, c'était destiné, restauré par la main puissante du Seigneur. Vous-même, comment vous l'avez vécu? Je dois avouer que chaque instrument que Dieu a utilisé, chaque orateur a été pour moi une très, très grande bénédiction, un enrichissement. Je repars avec un carnet presque plein parce que j'ai l'habitude vraiment toujours de prendre note et j'ai été très enrichi. Et je me dis que quelquefois ça vaut vraiment la peine de s'asseoir pour pouvoir écouter les autres. J'ai été acteur, mais j'étais là beaucoup aussi plus pour recevoir et j'ai beaucoup reçu. J'ai été très, très, très édifié. Et je peux dire que ma destinée, je sais à quoi Dieu m'a appelé, mais j'ai reçu des éléments qui vont m'aider à faire encore un bond vers l'avant. Et c'est ce que je peux dire. Amen. Pasteur, nous avons vu dans ces programmes des foules nombreuses. Les gens sont venus pratiquement chaque jour. Les gens étaient là, accrochés à la parole du Seigneur. Et à voir tout ce qui s'est passé. Est-ce que ça vous encourage à pouvoir continuer avec ces programmes chaque année? Ces programmes, je ne veux pas dire que je suis encouragé d'abord par... il faut reconnaître, il y avait une foule. Il y a toujours des foules chaque année, mais on dirait que chaque année, c'est toujours un peu plus. Amen. Mais qu'est-ce qui m'encourage? C'est ce que je vois et vient me démontrer que j'avais entendu la voix de Dieu. Et je vous ai expliqué autrefois que j'ai reçu l'inspiration de ce programme quand j'étais moi-même dans la douleur. Quand j'ai perdu ma mère, je suis allé au deuil, donc là d'où elle était décédée. Et c'est dans la chambre où je suis logé. Pendant que je cherche ma consolation, je suis en train de me poser des questions. Dieu, non seulement il vient me consoler, mais Dieu vient placer dans mon cœur que de la consolation que tu viens de recevoir, il faut travailler quelque chose de manière que plusieurs autres viennent à être consolés. C'est de là qu'est venu ce programme, la main de compassion. Et ce programme est allé au-delà du cadre de l'Église, parce que ça attire les gens de tous les coins pour venir écouter la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit aussi que ce programme a deux jambes. Ces jambes, c'est la prière et c'est la parole. Et ça a toujours été année après année, comme ça. Pasteur Toms, je vais vous poser une question qui sera très difficile. Okay. Je vais changer de position pour vous poser la question. Alors, beaucoup de choses ont été dites, la parole de Dieu a été prêchée, c'était merveilleux. Amen. Alors, si vous étiez, c'est la question que je vous pose, si je vous demande de pouvoir dire à nos téléspectateurs, oubliez tout de ces rendez-vous et n'oubliez pas ceci, ça serait quoi? Je pense que difficile, tout à l'heure, en attendant, j'ai eu, par la grâce de Dieu, à suivre le résumé qui était en train de passer. Donc, on faisait passer le résumé de chaque orateur. Donc, j'ai eu l'opportunité de voir des petits résumés dès le premier jour, Dr Kawata, ainsi de suite. J'ai vu Papa Pius, j'ai vu le pasteur Marcelo, j'ai vu Papa Chalo et tout. S'il y a, j'ai appelé ça quoi, une leitmotiv, quelque chose qui est quand même rentré plusieurs fois dans tout ce temps-ci, je pense que pour moi, je vais réfléchir en disant ceci. C'est le moment de votre destinée. Amen. Et Dieu est avec vous. Amen. C'est revenu chaque fois. La destinée, c'est destinée. Mais ce moment ici pour lequel on parle de la destinée là, c'est avoir quelque chose directement avec toi. Et pour ça, Dieu est avec toi. Donc là où tu penses que ce n'est plus comme ça, le Seigneur est là justement pour relever ça et pour rendre ça possible. Et c'est maintenant. Je pense que même si ça parlait de quelque chose qui passe demain, après-demain, mais il y a une sensation d'urgence dans ce programme qui démontre que c'est maintenant, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Voilà. Je dirais que le temps de votre destinée, c'est maintenant. Et Dieu est avec vous. Amen. Maman Nadège, je vous regardais lorsque votre mari prêchait et plusieurs fois
votre tête n'était vraiment pas fixe. Hein? Vous étiez en train d'acquiescer à tout moment. Et vraiment. Vous avez pu voir ça. Oui, je suivais et tout. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus touché aujourd'hui? Ça aussi, c'est difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Oui, mais ce qui m'a touchée, c'est surtout quand il a commencé à dire souvent, quand les choses ne marchent pas, nous voyons le diable, nous voyons tel oncle, ou c'est tel coco, c'est telle tante qui me bloque, raison pour laquelle je ne sais pas avancer. Et démontrer que Jésus est déjà là, Jésus a porté sur lui, il s'est fait même pécher. Au fait, tout cela nous a montré qu'au lieu de chercher c'est qui, réfugions-nous chez Jésus. Amen. Jésus, il a ôté les péchés du monde. Jésus nous a délivrés. Et lorsque nous comprenons la parole de Dieu, comme il a dit tout à l'heure, ce sont des mentalités, des forteresses que nous avons mis dans nos têtes que pour être délivrés, pour que cette situation change, il faut que je fasse une prière de 50 jours, de 60 jours. Il a dit que ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de qualité. Je crois avoir la foi, je crois en Jésus et cette chose peut partir en 1 minute parce que j'ai cru en la parole de Dieu. Amen. Et ça m'a beaucoup touché. Amen. Chers amis, vous qui nous suivez, je suis sûr que j'aurai un problème avec vous après. Vous allez me dire non, Papa Pelé, Papa Kipela, vous avez interrogé les pasteurs Kali, vous avez été avec les couples Mbouma, mais ils n'ont pas chanté. Vous allez chercher à me lapider, je n'en veux pas, alors je vais improviser, donner la guitare au pasteur Atoms. Alors, au choix, hein? Donc prenez la chanson qui vous vient maintenant là et pour la gloire du Seigneur, en direct avec vous les amis. Il y a une petite consultation familiale. Qui est autorisée au fait. Ils se sont mis d'accord les amis. Oui. Ouais, ça va. Soken kolwalungi si moli mwala kisi ba projet na polele. Juste un temps de répit et leur équipe est remplie des plans ya molili. Bayena ba stratégie ya sikae. Baye pena bingambe ya sikae. Babongisi ba plan na bango. Balengeli makambo nanko ngana tatoli yawe oza ngubananga nako banga bango te eloko te. Wow. Baye na stratégie à Sika, Bingambe à Sika, mais Bakutani. Amen. Alors nous allons chuter, Pasteur Kali, avec vous. Est-ce que vous pouvez dire un mot à tous nos amis qui nous suivent? Certainement, ils sont en Russie, en France, au Burkina Faso, où qu'ils soient. Un mot de votre part, une prière, je ne sais. Allez-y, pasteur. Notre programme du mois de juin tourne autour de la main. Pas celle d'un homme, mais celle de Dieu. J'aimerais te faire comprendre, toi qui me suis, de là où tu te trouves, que la main d'un homme peut te porter, mais elle finit par se fatiguer, se lasser. Et t'abandonner au finish. La main de Agar a transporté en quelque sorte son fils Ismaël, mais elle a fini par se fatiguer. Et Agar a abandonné ses fils.
comme pour dire que je ne sais plus porter cette destinée ici, c'est trop lourd pour moi. Mais heureusement qu'Ismaël s'est souvenu du Dieu de son père. Et il a crié pour dire, cette main humaine ne sait pas me porter jusqu'à la destination. Et Dieu est entré en danse. Et ainsi l'histoire d'Ismaël a repris les plus belles. La main d'un homme se fatiguera, mais celle de Dieu ne se fatiguera pas. Amen. Et je reviens à ce qui nous a été prêché encore une fois ce soir. Regarde à Jésus-Christ. Il a tout fait. Il peut bien te porter parce que sa main ne se fatigue jamais. Et tu entreras concrètement et réellement dans ta destinée. Seigneur Dieu, je prie pour tous ces bien-aimés qui nous suivent ici et là, d'autres avec beaucoup de questionnements, d'autres avec des doutes. Je prie pour que tu te révèles à chacun individuellement et particulièrement. Tu le feras tantôt quand X sera endormi. Tu le feras peut-être pour quelqu'un lorsqu'il sera en train de suivre quelque chose, quelque part, en train de suivre même un message. Tu le feras quand quelqu'un ira frapper à telle porte. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour un autre qu'il puisse trouver son sycomore, celui sur lequel il va monter pour qu'il ait encore suffisamment de visibilité. Je te prie pour un autre, Seigneur mon Dieu, afin que tu lui amènes dans son Barnabas de sa destinée. Afin qu'il aille et il le prenne par la main et il l'introduise là où tout le monde est en train de le rejeter. Je prie, Seigneur, que tu requalifies la destinée des uns et des autres. Et que tous aient le regard tourné vers toi. En se disant, si j'ai Jésus, bakosala makita na bango, mais bakosa est l'autre côté. Amen, amen, amen. Je bénis ces bien-aimés au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, vous nous avez suivis chaque jour dans ce programme Juin, l'année des compassions 2021. Nous terminons par là, en rendant vraiment grâce au Seigneur de nous avoir soutenus, de nous avoir bénis par sa parole. Et nous bénissons tous ceux de ces serviteurs que Dieu nous a envoyés. Et nous vous bénissons vous également parce que vous avez été fidèles en suivant ces programmes. Si hier, la destinée était cachée devant vous, mais au travers tous les messages que vous avez suivis, certainement vous avez compris ce que c'est que votre destinée et ce que Dieu attend de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez attachés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.